Alors, à la une de l'actualité internationale, c'est la joie. C'est une joie immense. C'est une victoire pour la RDC. C'est une victoire pour le peuple africain. C'est une victoire pour les panafricains engagés. Oui, soyez salués où que vous soyez. La lutte que nous sommes en train de mener est en train de porter son fruit. Ne minimisez pas un seul geste de notre part pour contribuer à sauver la RDC. Ça joue un très grand rôle. Notamment en ce moment où les médias sociaux jouent un grand rôle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette victoire de la RDC, c'est une grande victoire. Personne ne s'attendait à ça. Mais à la suite de nos pressions, des pressions des uns et des autres, des dénonciations, la RDC va retrouver la paix, la stabilité. Vous savez, cette victoire porte sur quoi? C'est sur l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda. Vous savez que c'est l'Union européenne qui est derrière le Rwanda. Les minerais sont extraits en RDC, envoyés au Rwanda. Le Rwanda vend à l'Union européenne sur la base d'un accord. Nous avons vu tout récemment que l'Union européenne a été prise la main dans le sac par la dénonciation d'un eurodéputé. Nous avons animé une vidéoconférence là-dessus ici, ça fait le tour du monde. Vous avez partagé, je crois, on a 1200 et quelques partages. Je vous dis merci pour ça. Ces partages-là, ça met la pression sur eux. Et n'oubliez pas, nous sommes les plus suivis en Afrique. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Notre tribune est la plus suivie et le média le plus suivi en Afrique. C'est-à-dire, parmi les tribunes africaines, nous sommes les plus suivis. Le monde entier nous suit. Alors, la pression a été mise par rapport à cet accord. Il a été demandé de rompre cet accord, puisque c'est parce que cet accord existe que le Rwanda cherche à récupérer les terres rares de la RDC. La base même de ce conflit, c'est ça. On peut aller pour parler, négocier, etc., etc. Mais tant que cet accord existe, le Rwanda a l'obligation de remplir son engagement vis-à-vis de l'Union européenne en vendant les minerais volés en RDC. Alors, le Parlement européen vient, après toutes les pressions terriblissimes, le Parlement européen vient donc de se prononcer par rapport à cet accord. Et dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de ça que nous allons parler. Et donc, pour donner plus de visibilité à cette vidéo, pour permettre au monde entier de comprendre que le combat que nous sommes en train de mener, c'est en train de porter fruit, il faut partager cette vidéoconférence. Je veux des milliers de partages. Ne l'oubliez jamais. Chaque fois que vous cliquez seulement sur partager, vous êtes en train d'aider l'Afrique, vous êtes en train d'aider la RDC. Chaque fois que vous cliquez sur j'aime, vous êtes en train de contribuer à votre manière à l'avènement de la paix en RDC. On le dit très souvent, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous ne pouvons pas être présents sur le sol congolais. Nous ne pouvons pas participer aux sommets, aux différents sommets de la SADC et autres. La seule chose que nous pouvons, c'est de parler ici et de partager l'information. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, sachez que c'est à chaque 2 heures du temps, vous avez une nouvelle vidéoconférence sur l'actualité. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La joie est immense. Alors, après plusieurs demandes, selon l'information officielle, après plusieurs demandes et une pression accrue de certains parlementaires européens et des personnalités politiques influentes de l'Afrique, notamment en parlant des parlementaires, nous avons Thierry Mariani, le Parlement européen a enfin décidé, non, partagez la vidéoconférence, le Parlement européen a enfin décidé de consacrer une réunion à huis clos,
une réunion à huis clos va se tenir sur l'accord l'Union européenne-Rwanda. Au départ, l'Union européenne avait dit que non, il n'était pas question de toucher à cet accord. Ils ne voulaient même pas entendre parler. Mais tellement que la pression est devenue énormissime, tellement que ils sont considérés comme des receleurs parce que le minerai de la RDC est volé à ciel ouvert, sous les yeux, j'allais dire, du monde entier. Et c'est l'Union européenne qui reçoit au nom d'un fameux accord. C'est cet accord qui est dénoncé. Alors, ils ont décidé de tenir une réunion à huis clos, c'est-à-dire entre eux seulement, pour décider du sort de cet accord. Ce qui reste clair, c'est que ils vont mettre un terme à cet accord. Et nous voulons qu'il puisse y avoir un terme, que cet accord prenne fin. C'est un accord maudit. C'est un accord maléfique. C'est un accord de déstabilisation de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Cet accord doit disparaître à jamais comme un génie bizarre. La victoire de la RDC, c'est déjà le fait que cette institution occidentale qui avait dit qu'elle voilà, elle ne pense même pas voilà, à mettre un terme à cet accord, a commencé à vouloir s'asseoir pour réfléchir sur cet accord. Ils vont s'asseoir à huis clos. La décision va porter sur comment mettre un terme à cet accord. Mais vous le savez, s'ils mettent un terme à cet accord, c'est l'appauvrissement de l'Europe. Et vous savez que l'Europe, vous savez à quel point aujourd'hui l'Europe est pauvre. L'Europe n'a rien. L'Europe ne compte que sur les richesses africaines pour continuer à se maintenir sur le plan d'États développés, de nations développées, etc. Alors la question qui se pose, est-ce qu'ils vont accepter de dénoncer cet accord? Mais la première grande victoire est le fait d'accepter de s'asseoir pour discuter par rapport à cet accord. S'il faut mettre un terme à cet accord ou bien il faut continuer avec cet accord. En vérité, je vous le dis, dans les heures, jours et semaines à venir, ils vont mettre un terme à cet accord. Puisque nous, Africains, la jeunesse africaine, la new generation, nous, la nouvelle génération, nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Nous allons en parler. Et quand on en parle ici sur la tribune d'éveil des consciences, les éléments de Dieu, guidés par nos ancêtres, partagent au maximum. Donc l'information va partout, que ce soit en Australie, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, déjà que nous parlons en français, dans un français soutenu, un français universitaire, ils reçoivent l'information. Oui, et ça pénètre les méandres même, voilà, de leur appréhension. C'est ça. C'est avant, ils pouvaient nous faire des choses, et puis on ne pouvait rien faire. Parce qu'en ce moment, la technologie n'avait pas évolué. Les médias, ils avaient la même mise sur les médias. Mais aujourd'hui, nous avons nos propres médias. On n'est pas obligé d'aller nous asseoir devant une télé. Lorsqu'on sait qu'on est suivi par des milliers et des milliers de personnes, je ne veux pas dire des milliers, mais des millions de personnes à travers le monde. Ici, c'est chez nous. Alors, allons-y dans les profondeurs. Oui, qu'est-ce que nous apprenons? Cet accord, selon plusieurs experts, transforme l'Union européenne en receleur des minerais critiques pillés en RDC au prix des milliers de vies. Ça, ce sont des experts européens qui parlent comme ça, et certains Européens africains. L'Union européenne est donc un receleur. Vous savez, en plus du fait qu'il faudra mettre un terme à cet accord maudit, il va falloir poursuivre en justice l'Union européenne. Oui, puisque lorsqu'on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité perpétrés dans l'Est de la RDC, si on veut désigner les coupables, le Rwanda, etc., mais l'Union européenne est en première ligne parce qu'elle est complice de ce qui se passe du côté de l'Est de la RDC. C'est comme ça. Mais nous partons étape par étape. La première étape, c'est la dénonciation de cet accord. Et la deuxième étape, c'est la poursuite en justice. Même si on sait que, évidemment, la justice ne fera rien.